Anne, cette question aussi à présent, à la veille d'une semaine politique importante, la Cour des comptes peut-elle désavouer le Premier ministre? Alors de quoi parle-t-on? De la réforme des retraites, figurez-vous, plus particulièrement du déficit de cette réforme. Une mission flash de Pierre Moscovici dont les premières estimations commencent à fuiter. Que sait-on à l'heure où on se parle, Fanny Wegscheider? Bonjour Anne. Bien, ce que l'on sait déjà, c'est une information qui concerne le déficit de ce système des retraites, qui a donc fuité dans la tribune dimanche, avec la Cour des comptes qui déclare qu'à l'horizon de 2030, ce déficit devrait tourner aux alentours de 10 milliards d'euros, et ensuite qu'il devrait se dégrader largement pour dépasser les 15 milliards d'euros. Ce chiffre de 10 milliards d'euros, vous allez voir, il est finalement assez proche de celui évalué par la COR, le Conseil d'orientation sur les retraites, qui estime qu'à 2030, ce déficit des retraites devrait tourner autour de 0,4% du PIB, soit 10-15 milliards d'euros. Donc, on est sur une base assez proche. Mais ensuite, donc, la Cour des comptes, elle estime que tout cela va se dégrader du côté macroéconomique, par exemple sur des indicateurs comme le chômage ou la croissance, ce qui fait que ça serait beaucoup plus élevé. Mais tout de même, l'estimation de la Cour des comptes est bien loin, vous allez le voir, de celle qui avait été faite par Matignon à la primature. On estime qu'en 2030, le déficit du système des retraites serait de 55 milliards d'euros. Vous voyez la différence. Mais tout cela, c'est sur une base de calcul qui est très controversée, très minoritaire, à la fois chez les experts ou les économistes, que très peu de patronats et syndicats partagent, mais qui est basée sur une sorte de dette, de déficit caché du secteur public, qui donc alourdirait ce déficit. Quoi qu'il en soit, cette mission flash, donc, elle sera présentée mercredi par la Cour des comptes au Premier ministre, avec des chiffres plus complets, des chiffres indiscutables, comme demandé par le Premier ministre, sur tous les régimes, cette fois-ci, qu'ils soient publics, privés, spéciaux, agricoles ou complémentaires. Ils permettront également d'évaluer les besoins en financement d'ici à 2035 et à 2045. Alors tout cela, ça donnera le point de départ de 3 mois de négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux, avec pour objectif un accord conclu fin mai sans dégrader l'équilibre financier du système des retraites, demande le Premier ministre. Merci beaucoup Fanny. Pour réagir, on va en parler avec Denis Gravouille. Bonjour, vous êtes secrétaire confédéral, CGT, en charge du dossier des retraites. C'est vrai que cette réforme des retraites, ça sera un petit peu le moment de vérité pour François Bayrou. Quelle est votre réaction par rapport à ce que nous a dit Fanny, cette Cour qui se rapproche visiblement du scénario du COR, avec un déficit à 10 milliards d'euros d'ici à 2030? Il y a quand même et Fanny l'expliquait très bien, une dégradation plus importante ensuite, probablement au-delà de 15 milliards d'euros, avec des paramètres qui rentrent en compte, comme le chômage. Votre réaction? La première réaction, c'est que déjà, le Premier ministre s'est complètement trompé, comme on l'avait dit, sur l'histoire du déficit caché. C'est quand même l'histoire des 55 milliards, c'est une fable qui n'a jamais été validée. Il faut quand même se rappeler que le corps est dirigé par quelqu'un qui est très, très proche d'Emmanuel Macron, Gilles Berset. Donc on n'est pas, c'est pas des gauchistes qui ont été dire la vérité des chiffres. Alors il y a une petite dégradation par rapport aux chiffres du corps, parce que les prévisions économiques sont moins bonnes que la méthode Coué que voulait le gouvernement. Mais finalement, on est dans l'ordre de grandeur auquel on s'attendait.